Santi, tu as 25 ans. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, tu es concepteur-rédacteur chez Milano depuis. Depuis mai 2018. Ah ouais, donc ça fait 1 an. Ça fait un an pile. Le 2 mai, ça fait un. Cool. Ok. Et donc toi, t'es pas de nationalité française, donc Non. c'est quoi ton parcours? Mon parcours, c'est depuis que mes études ou que professionnel? Ouais, un peu tes études, mais professionnelles surtout. Bah, en fait, j'ai une licence en communication Ok. dans une université en Uruguay, à Montevideo. J'ai fait 4 ans là-bas, Mhm. que j'ai complémenté avec une école de créa Ok. qui s'appelle Brother Montevideo en ce cas. C'est une école qui a un peu des locaux partout. Ok. Euh, Puis j'ai commencé mon parcours à Young. Ok. J'ai fait un stage de 3 mois qui était censé être un stage de 3 mois et on l'a Prolongé. prolongé indéfiniment. Ok. Et j'ai resté là-bas 2 ans. Et donc ça c'était en Uruguay aussi. Ça, c'était en Uruguay, ouais. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, c'était ma première agence. Ça s'est très bien passé, c'est une des meilleures agences d'Uruguay en plus, donc c'était une belle expérience. Puis j'ai démissionné pour venir en Europe. Et Ah, parce que t'étais en CDI là-bas aussi. j'étais en CDI, ouais. Ok. Et donc là, t'avais quel âge? Ils m'ont embauché, j'avais 22 ans. Ok. Et quand je suis parti, j'avais 24. Ok, ok. Cool. Trop cool. Ouais, donc j'ai démissionné pour venir vivre en Europe. Ouais. Chercher du travail, tout ça, j'avais rien. Et c'est là où, après 3 mois de recherche, j'ai trouvé un poste ici à Chez Milano. Milano. Ouais. Ok. Et donc, quand t'es arrivé ici, tu savais déjà parler français? Oui, parce que je savais déjà parler français, j'ai un bac littéraire. Cool. En fait, j'ai fait lycée français à l'étranger, Ok. une partie à Madrid, une partie en Uruguay. Ok. Et voilà, donc je parlais bien français déjà, Ok. même si Ok. je galère parfois un peu à l'écrit et tout ça, mais en Ouais, gros, Ok. Ok, ok. Et donc, bah du coup, bon, tu l'as un peu expliqué dans ton parcours, mais pourquoi avoir choisi d'exercer le métier de concepteur-rédacteur en France alors que le français, c'est pas ta langue natale? bah en vrai, je me disais, j'avais pris le choix de venir en Europe parce que je voulais un peu sortir de l'Uruguay où on a un marché très petit, dû Mhm. au nombre de gens qui habitent, il n'y a que 3 millions de personnes, donc c'est pas terrible. Ce qui ça fait vraiment une réalité différente par rapport à toutes les opportunités, les budgets surtout avec lesquels tu travailles. Nous, on est un peu un pays, si tu veux, entre deux géants qui sont l'Argentine et le Brésil. Donc, Mm. c'est un pays où on fait plus de travail de déclinaison et Ouais. des trucs comme ça, surtout pour les grandes marques internationales, Mhm. que des vrais. Donc, j'avais envie de voir ailleurs. Et en Europe, vu que je parle français, anglais et espagnol, Mm. mais j'avais des chances soit en Espagne, soit en France, soit en Angleterre. Du coup, l'anglais, ça va, mais je suis passé à l'aise pour être Pour être concepteur concepteur-rédacteur en en anglais. anglais, même si je pourrais le faire parce que après tu te fais comprendre, machin. Ouais, ouais. Donc j'ai cherché du travail en Espagne et en France. Et en vrai, l'opportunité que j'ai eue ici, c'est pas tant que je voulais travailler ici en France, c'est que j'avais contacté une agence, l'agence en Espagne, pour travailler là-bas. Mhm. Et eux, ils venaient d'ouvrir leur agence ici en France, ils venaient de s'associer avec Milano Paris. Mhm. Donc du coup, Chacho, qui est le CCO. le CCO, comme il a vu que je parlais espagnol et français, il m'a proposé de venir ici parce que pour lui, ça pouvait l'aider aussi d'avoir des gens qui parlent ouais. les deux langues. Comme ça, Ouais, lui, il carrément. peut se communiquer avec moi Bah et ouais. moi, je peux aussi travailler ici. Donc du Mais, coup, ça lui a arrangé. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, toi, tu parles mieux français qu'anglais? Oui. Ok. Oui, oui, définitivement. Ok, ok. Ok, mais ça, c'est intéressant. Et du coup, donc, toi, vu que tu parles espagnol, anglais et français, pour toi, quelle est la langue parmi ces trois-là qui est pour toi la plus créative, la plus riche créativement parlant? Pour moi l'espagnol, je trouve, mais ça aussi à cause c'est celle que je domine le mieux. Mais moi, je vais toujours dire que pour moi, les langues latines, l'espagnol, le français, aussi l'italien, le portugais,
elles sont toujours plus créatives que l'anglais, par exemple. L'anglais, Ok. c'est une langue très pragmatique, faite pour être pragmatique, parce que les Anglais, ils sont très pragmatiques. Donc du coup, c'est une langue qui est beaucoup moins riche. Et en espagnol, par exemple, tu as beaucoup plus de mots et de façons de dire la même chose que ce que tu as en anglais. Et je pense que c'est pareil pour le français et Ouais, c'est pour vrai. d'autres langues aussi. Mm. Et donc, du coup, bien que tu aies des facilités en espagnol, avec laquelle de ces langues tu préfères exercer ton métier en tant que créatif? Bah, je préfère l'espagnol, Bah ouais. ouais, mais après le français, ça me gêne pas du tout, même si je pense que je dois m'adapter. Et oui, c'est difficile quand on réfléchit en espagnol, surtout on a Mm. l'habitude de traduire ce qu'on veut en Bah ouais. français, parce que du coup ça donne pas la même chose. Mm. Mais, mais oui, vraiment, si tu me donnes si tu me fais choisir, je préfère toujours l'espagnol. Euh, mais bon, le français, je pense pas que ça soit vraiment un problème Mm. pour le Mais, métier. mais du coup, qu'est-ce que je vois? Est-ce que le fait que tu travailles maintenant ici chez Milano depuis 1 an, ça t'a aidé à pouvoir créer plus de choses en français directement sans forcément passer par l'espagnol? Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, depuis que je suis arrivé, je pense que j'ai amélioré mon français. Ouais, puis t'es obligé de faire avec quoi. Oui, Enfin, de bosser en voilà. français quoi. Et ce qui me permet, oui, moi maintenant quand j'écris directement en français. Le problème que j'ai, c'est que des fois, quand je veux écrire un truc, je réfléchis à un truc, je trouve pas le mot ou l'expression en Ouais. français. Et du coup, ce que je fais tout de suite, c'est je reviens soit à l'espagnol, soit à l'anglais des fois aussi, parce que Mm. et c'est là que tu dois repasser par la traduction. Même si tu essayes de réfléchir en français et écrire directement en français, il y a toujours, tu vois, quelque chose que tu veux dire et tu sais pas quelle est l'expression ou le mot en français et tu le trouves toujours plus vite en espagnol. Ok. Et c'est là quand tu passes par la traduction, tu es un peu obligé de le faire, mais Mm. Oui, bah oui. Mais alors, du coup, comment t'as appris le français? Bon, tu m'as dit que t'avais fait un lycée oui, au lycée français. français. Mais ouais, donc du coup, c'est ce que tu viens de dire un peu. T'as plus de mal à être créatif en français aujourd'hui. Pas Parce être que. créatif, à écrire. À écrire en français. Oui, à écrire en français. Mais sinon, c'est-à-dire que t'as pas de mal à être créatif en français, c'est-à-dire que t'arrives à penser déjà un peu en français. Oui. Mais est-ce que pour toi, d'un point de vue d'un concepteur-rédacteur, comment dire, ça change de devoir créer en français que de devoir créer en espagnol, pas forcément par rapport aux mots, mais par Mm. rapport à la manière dont tu pourrais le dire, ou tu vois. Même si c'est en fonction des marques évidemment et qui ont Oui, un surtout langage. quand tu fais les accroches ou tu réfléchis au wording des choses. euh, Moi, le problème que j'ai, déjà ça t'arrive même en espagnol, des fois, il y a des phrases que tu fais en anglais et tu dis ouais, c'est trop C'est stylé. catchy et tout, ouais. Quand tu vas le traduire en espagnol, ça devient trop long. Bah ouais. Et en français, c'est encore pire parce qu'en plus, le français, c'est une langue qui a plein de petits mots des mots composés de petites lettres et Ouais. plein de trucs qui font Genre d'apostrophe et tout. plein d'apostrophes. Genre, par exemple, la négation en français, tu as besoin d'écrire 3 mots, alors qu'en Mm. anglais, tu peux faire avec un seul, en espagnol, maximum 2. Ouais. Donc déjà, ce genre de choses fait qu'à chaque fois, tu dois écrire des phrases plus longues. Et en plus, il y a plein d'expressions qui... Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici et que j'apprends encore, que tu peux pas les traduire. Et je vais te donner un exemple. C'est quelque chose, je pense que c'est plutôt culturel plus que la langue, mais par exemple, je pense que tu regardes Game of Thrones. Non, pas du tout. Non, tu regardes pas. Bon, de toute façon, tout le monde connaît, on s'en Ouais. fout. L'expression Game of Thrones dans Ouais. le livre veut dire jeu de trône. En fait, c'est le Ouais, ouais. jeu qui joue les rois pour voir qui Ouais, s'assoit ouais. dans le trône. Donc c'est des jeux, des guerres, des trucs, jeux politiques, machin. En espagnol, la série, elle a été traduite exactement pareil, Juego de Tronos. Ok. Ça veut dire la même chose. C'est pas une expression qu'on utilise en espagnol. Moi, j'ai jamais entendu dire ça. Mais ils ont décidé genre, de traduire cette expression que d'ailleurs, je sais pas si en anglais elle existe vraiment non plus, tu vois, mais peut-être que oui. Et tout le monde comprend ce que c'est. Parce que l'expression te le dit. Par contre, quand tu la vois en français, ils ont traduit ça le trône de fer. Oui, ça n'a aucun sens en Ça fait. n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Et je pense que parce qu'ils l'ont fait, parce que jeu de trône, ils ont dit, et c'est la phrase à laquelle je me vois toujours confronté depuis que je suis ici, quand je veux faire des phrases, des accroches,
quand des gens me disent ça veut rien dire. Ouais. Alors que si moi je te dis jeu de trône, Ça veut dire quelque chose. il y a un sens, ça veut dire jeu de trône. Mais il y a un peu, je pense que c'est là, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est là, c'est un peu culturel, ce truc de dire si c'est pas une chose qui nous est genre qu'on entend assez souvent, on la traduit pas comme ça, on fait pas comme ça parce que pour nous ça n'a pas de sens. Je pense que des fois les Français ils aiment pas ou ils veulent pas jouer assez avec les mots pour créer des choses qui signifient des nouvelles significations, des choses comme ça. Qui veut pas dire que la langue ne le permette pas, parce que la langue le permet bien sûr. tout à fait. Mais c'est vrai que ça arrive souvent avec des expressions anglaises. Par exemple, celle qui me revient souvent, c'est en anglais, on dit it makes sense Oui. ou it doesn't make sense. Et en fait, quand tu traduis en français, tu peux pas dire ça fait sens ou ça ne fait pas sens. C'est pas vraiment. Non, mais tu peux dire ça a du sens. Oui, voilà, on dit ça a du sens, mais on ne dit pas ça fait du sens. Alors qu'en anglais, c'est it makes sense, tu vois. Ouais. Mais non, ça en espagnol, on l'a traduit tiene sentido. Ce qui veut dire ça a du sens. Voilà. Mais c'est deux mots. Bah ouais. Contre eux, ça a du sens. Ouais, ça va. Donc, c'est le genre de choses qui font que. Après, c'est aussi, je pense que c'est quand tu es étranger dans une langue, tu trouves que les choses sont un peu moins naturelles. Il y a des subtilités qui manquent, quoi. Oui, aussi. Et donc, du coup, vu que tu parles l'anglais et le français, que penses-tu des anglicismes dans les campagnes publicitaires des marques françaises ? Je pense que des fois, c'est nécessaire quand c'est des expressions qui sont inventées en anglais et qui n'ont pas forcément de traduction, ou même si elles l'ont, moi je trouve que c'est pas. Par exemple, quand tu cherches sur Google, pour moi c'est googler, ça. Il n'y a pas. En espagnol, on dit ça à googler, il n'y a pas une traduction parce que c'est un terme qui a été inventé depuis que Google existe. Okay. Et voilà. Donc, dans ce genre de cas, je ne sais pas si en français on dit googler, je pense que non. Si, ça se dit, je crois. Ça se dit. Ouais. Dans ce genre de cas, moi je pense que c'est bien de maintenir le mot anglais. Après, des fois, et je reviens à ce qu'on disait avant, je pense que des fois en français on fait ça, on met le mot anglais avec un petit astérisque parce qu'ils ne veulent pas le traduire parce qu'ils trouvent que c'est bizarre. Cool, quoi, ou des trucs comme ça. Oui, mais par exemple. Là, je suis pas très d'accord. Moi, je pense que tu peux le traduire parfaitement ou trouver une traduction sans avoir. Bah ouais, parce que regarde, par exemple, j'ai des exemples de campagnes françaises avec des anglicismes et c'est quand même assez scandaleux l'anglicisme utilisé parce que en fait, finalement, ça n'a aucun sens. Tu vois, par exemple. Alors attends. C'est une campagne pour Orange, tu sais. Et alors là, tu vois, voilà. Ici, il y a marqué Magic Noël. Ouais. Mais Magic... Pourquoi ils n'ont pas mis Noël magique ? Voilà, surtout que le jeu de mots avec la 4G, tu peux le faire aussi tu peux le faire aussi avec le Magic en français. Ouais. Et surtout que là, ça n'a aucun sens, tu vois. Je sais plus si j'avais la... Enfin bon, tu vois, la campagne, elle a pas forcément plus de sens en anglais que non, Noël c'est pareil, il n'y a pas plus de mots, il y a pas... Tu vois, et c'est comme Bouygues Télécom, We Love Technology. On aime la technologie. On aime la technologie, bon, ok, tu rajoutes un mot, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Là, je suis parfaitement d'accord. Tu vois, et c'est ce genre d'anglicisme qui, moi, par exemple, me gêne. Ou tu vois, par exemple, The Incredible rentrée. Ouais. Ça n'a aucun sens, tu vois. Alors, voilà, moi, c'est ce genre d'anglicisme-là qui me pose problème dans la pub. Est-ce que c'est pas culturel, peut-être, genre, moi, ça m'arrive de voir des mèmes. Ouais. Il y a plein de mèmes en français, en fait, qui mélangent la phrase anglais avec le français. Donc, c'est vrai que c'est une tendance un peu de... Ouais. Oui, mais après, est-ce que du coup la marque elle perd pas un peu en crédibilité, tu vois Est-ce que, enfin aussi, est-ce que y a pas un problème de cible dans le sens où parfois la marque elle va utiliser des mots anglais parce que forcément elle va essayer de rajeunir son image, elle va essayer de parler à un public plus jeune et tout ça, mais est-ce que là dans ces cas-là, elle prendrait pas un peu sa cible pour des cons, tu vois Après ça dépend. Normalement toi tu connais ta cible, tu sais que par exemple si tu parles à une cible qui ne parle pas forcément anglais, tu dois pas lui parler en anglais. Je pense et je veux croire que si tu choisis de faire des traductions comme ça ou des anglicismes comme ça, c'est parce que tu te dis ok, les gens à qui je veux parler comprennent ce que je leur dis, ou même en vrai pour le justifier vraiment, tu devrais dire qu'ils parlent comme ça. Si tu me dis par exemple que les jeunes français ils parlent moitié français moitié anglais, ils utilisent toujours des anglicismes comme ça justifie que tu le fasses parce qu'en fait ce que tu essayes c'est de parler leur langage. Ouais, tu veux dire qu'en fait dans ces cas-là la publicité elle s'inspire vraiment de la société et du langage qu'est la société. Ah oui, toujours. La publicité c'est le reflet c'est une photo de la société. Bien sûr, mais en même temps la publicité peut aussi se permettre
comment dire, d'influencer la société. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elle peut avoir ce rôle-là aussi. Oui, c'est presque. C'est un débat, hein. C'est presque philosophique si tu veux. Moi, Oui. je suis le genre de gens qui pensent que c'est l'inverse. Ok. Je pense que c'est la publicité qui Qui se plie à la se société. plie à comment la société évolue. Quand la société était vachement machiste, tu avais des publicités machistes. Maintenant que la société change et que on est de plus en plus. On veille de plus en plus sur les droits entre hommes et femmes et qu'on soit tous pareils. Par exemple, aujourd'hui, chaque fois que tu vas créer un script ou un truc, tu dois faire attention à que ce ne soit pas la femme qui est dans la cuisine, que ce ne soit pas la femme qui garde les enfants, machin. Parce que tu sais que si tu fais ça, Ouais. ça va porter préjudice bad à ton buzz et client, tout à ça, ta marque. C'est très possible que ça fasse du bad buzz, machin. Et si tu fais le contraire, tu Ouais, tu peux être un peu trop avant-gardiste. Oui, et et du les coup, gens peuvent dire oui, c'est une marque, regarde comment. Donc, comme nous, dans la publicité, le motto c'est soit on fait du buzz, soit on se fait pas trop remarquer, mais à tout prix éviter le bad buzz. Je pense que c'est plutôt la pub qui se plie à la société, genre qui se plie, non, mais oui, qui reflète en tout qui cas la reflète société. comment la société elle évolue. Oui, mais par exemple, est-ce qu'en Espagne, quand tu as travaillé quand tu travaillé en Espagne et en Uruguay, quand tu as travaillé là-bas, est-ce que justement dans le milieu hispanique, en tout cas dans la communication hispanique, les anglicismes sont utilisés ou pas? Est-ce que la société hispanique parle vraiment franglish, comme on dirait, tu vois? Non. Moins qu'en France où tu as vraiment des anglicismes et du franglais. Aussi parce qu'en Uruguay, par exemple, c'est un pays où la plupart des gens sont de classe moyenne et en dessous. Genre, il n'y a pas. Donc ils n'ont pas vraiment appris l'anglais. Donc l'anglais, c'est pas. Ouais. En Uruguay, parler l'anglais et le parler couramment, c'est quelque chose de. C'est une marque de supériorité un peu. Oui, c'est un peu. Je ne vais pas dire élitiste, mais Ouais, c'est les classes. Ouais, c'est ça. Parce que même au niveau de lycée, maintenant c'est un peu mieux, mais au niveau de lycée, généralement, tu n'as pas un niveau anglais. Tu sors pas avec un niveau anglais de ouf, sauf si tu fais des lycées privés. Donc, oui, ça demande une éducation un peu supérieure. Donc, Okay. Mais plus qu'en quand tu France, es une t'as marque l'impression. qui parle au grand public, Ouais. normalement, tu évites l'anglais parce que Ouais, voilà. les vieilles dames de 70 ans, machin comme ça, ne parlent pas anglais. Alors qu'en France, ils peuvent l'utiliser parce qu'ils savent quand même que les gens parlent anglais. Bah oui, je connais pas trop la réalité française, mais je pense qu'il y a un plus grand nombre de gens Ouais. qui parlent anglais, surtout parce que tu as l'Angleterre beaucoup plus près aussi. Ouais, c'est vrai. Mais, bon, mis à part que ça reflète quand même la société et que dans la société, on parle quand même pas mal anglais. Enfin, moi personnellement, je me sens mal à l'aise avec les publicités que je t'ai montrées, de voir ces anglicismes parce que je trouve que ça n'apporte rien à la publicité. Et en plus de ça, notre langue française, comme tu disais, qui est une langue latine et donc qui a quand même énormément de vocabulaire et qui est très riche et tout ça, n'a pas forcément besoin de mots anglais pour se faire comprendre de son public. Non, ça, je suis d'accord. Et je pense que si c'est pas justifié parce que tu essayes de parler le même langage qu'une cible qui parle comme ça, il n'y a pas raison de le faire, en fait. Ouais. Parce que ça n'apporte rien sauf si tu me dis, ok, oui, par exemple, je suis Axe et je fais une pub pour adolescents et les adolescents ils parlent comme ça, bah moi je vais te dire, écoute, si tu écris comme ça, tu as plus de chances qu'ils s'arrêtent à regarder ton annonce que si tu fais là. Après, mais si tu es Orange, qui est une marque qui normalement elle parle au grand public, au grand public, je pense que ça sert à rien. Ouais. Mais alors, donc, du coup, tu es au courant que dans la communication et dans la création publicitaire, il y a des contraintes légales et des lois qui obligent à traduire les mots anglais et à utiliser le moins possible les mots anglais. Oui. La loi Toubon, en l'occurrence. Et donc, il y a des marques, enfin des publicitaires qui trouvent ça contraignant parce que du coup, tu dois traduire et donc je pense que tu l'as vu aussi parfois, c'est hyper mal traduit ou ça gâche un peu quand même pas une partie de l'affiche, mais vu qu'il faut qu'il y ait une visibilité minimum, du coup ça prend de la place et tout ça. Mais est-ce que justement pour toi, ce serait pas une source de création? Parce qu'on dit souvent que plus il y a de contraintes, plus finalement on est créatif. Oui. Et tu vois, par exemple, j'ai un exemple de Innocent qui avait fait cette affiche pour les Gaspacho et qui avait mis de l'espagnol. Oui. Et du coup, ils ont traduit, ça veut dire tip top sur Max en espagnol.
Alors Ouais. que littéralement, ça veut absolument pas dire ça. Mais tu vois, en dessous, ils ont mis la vraie traduction Ouais. de ce que c'est. Mais tu vois, finalement, eux, ils ont pris un petit peu le contre-pied de cette contrainte légale qui est de traduire absolument les termes étrangers que tu utilises dans tes campagnes. Oui. Et ils en ont fait quelque chose de marrant, ce qui fait qu'en fait. Bah, en vrai, la différence, c'est que dans ce cas-là, c'est justifié. C'est-à-dire Ouais. que tu vends un produit qui est plutôt Ouais. espagnol. Ouais. Donc, c'est justifié. Là, le fait de l'écrire en espagnol, c'est plutôt un choix créatif pour Ouais. que l'affiche elle soit plus drôle Mm. que un choix. Oui, je le fais parce que c'est plus stylé écrit en espagnol ou en anglais. Ouais. Donc, ce qui leur permet de le traduire comme ça derrière, c'est aussi un bon usage de la contre-règle. Après, si tu utilises l'anglais que pour le fait d'utiliser l'anglais, bah, en fait, c'est une contrainte que toi-même tu Tu t'imposes en fait. Donc, Bah ouais. là, ça sert. Bah ouais. Le cas de je mets une contrainte et j'estime la créativité, ça sert pas à grand chose si c'est toi qui t'imposes à toi-même la contrainte. Ok. Et donc, du coup, toi, là, t'es quand même assez jeune. Ouais. Ça fait 1 an que t'es chez Mullenlow. Tu penses que tu vas rester en France, en tout cas, dans ce domaine-là encore longtemps, ou tu veux bouger un peu en Europe et découvrir d'autres pays en Bah, termes en de vrai, je publicité? réfléchis pas trop à ça, je me laisse faire. Ouais. Moi, je pense plutôt en termes d'agence que de pays. Ok. Donc aujourd'hui, je suis ici et si cette agence me plaît et elle évolue Mhm. et que je peux évoluer avec elle, je resterai ici sans problème. Si demain j'ai une offre d'ailleurs et qui me plaît aussi, je partirai dans une autre agence en France ou une agence en Espagne ou qui sait, j'avais peut-être anglais. les États-Unis, en Angleterre, je sais pas. Mais c'est pas quelque chose que maintenant j'envisage à faire ou je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire d'ici quelques années. Ok. Bon, et ben merci, Santi. C'est bon.